RFM matin 7h40 jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd beek ñun nees tuut ñu dalal sunu gan. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. RFM matin 7h40, notre invité ce matin, Pape Diouf. Bonjour. Bonjour. Ancien président de l'Olympique de Marseille. Le football africain, ça vous intéresse toujours. Et ce match Sénégal-Tanzanie, votre analyse hier? Le premier sentiment qui me vient, c'est que le Sénégal, de tous les favoris, c'est le pays, la nation peut-être qui a rendu la copie la plus propre. 2-0, le score est net et sans bavure. Le Sénégal aurait pu effectivement corser l'addition, puisque Mbaye qui s'est souvent trouvé en bonne posture, n'a peut-être pas trouvé la bonne mesure. Cela viendra pour le prochain match, je l'espère. Mais dans l'ensemble, le Sénégal a très très bien joué. En parfait équilibre, en parfaite symbiose. L'équipe a tourné collectivement. L'équipe a été aussi remarquable sur le plan individuel, puisque les attaquants, que ce soit Keita ou que ce soit Sarr ou même Baïdian, ils ont tous été très brillants, bien secondés effectivement par un milieu très actif, avec un Diatta, avec aussi un Gueye qui ont été tous très performants. Donc, je pense que cette équipe du Sénégal-là, dans ce premier match-là, a été au niveau des attentes. Mais on sait que le match inaugural d'un tournoi comme la CAN n'est quand même pas la vérité, je dirais, de toute une quinzaine ou de toute une vingtaine. Oui. Parlons des individualités. Mbaye Niang, qui n'est pas bien rentré dans cette compétition, plusieurs occasions ratées. La pression de venir pour la première fois à la CAN ou bien? Mais on ne peut pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Maïnian a connu un début raté. Non, c'est vrai qu'il a manqué d'efficacité. C'est vrai que parfois il a manqué, peut-être de vigilance ou d'attention. Mais il était là, très présent. Il s'est créé des occasions. Il a été, je dirais, à la pointe de l'attaque. Il a été un point de fixation pour l'équipe sénégalaise, ce qui a perturbé très souvent la défense tanzanienne. Non. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un échec à son endroit. Dira-t-on, juste en ce qui me concerne, qu'il a manqué de cette efficacité dont il a su faire preuve dans les dernières semaines en championnat de France ou en tout cas en compétition nationale en France. Mais je crois que Mbaye Niang reste quand même un élément prépondérant de la configuration d'ensemble du Sénégal. Pour vous, il va rester titulaire au poste? Pour moi, ce n'est pas moi qui décide. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels, de toute façon, l'entraîneur va s'adosser pour prendre ses décisions. Je ne les connais pas, ces éléments-là, donc je ne peux pas me substituer à lui et dire qu'il sera titulaire. Mais du match que nous avons vu, le match d'hier soir qu'il a disputé face à la Tanzanie, oui, il a manqué des buts. Oui, il aurait pu déjà peut-être totaliser 2 ou 3 buts. Il n'a pas su transformer les occasions qui lui ont échu. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il a fait un très bon match et que c'est un garçon qui, à la pointe de l'attaque, reste un avant-centre, je dirais, de grande qualité. Vous citez également Idrissa Gueye qui s'est affirmé, qui s'affirme davantage dans cette équipe du Sénégal. Oui, on connaissait les qualités intrinsèques à ce garçon. Idrissa Gueye est un garçon, je dirais déjà, qui avec Everton est un des pions essentiels de son équipe. Avec l'équipe nationale, ce ne fut pas toujours le cas, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il s'affirme. Hier, on l'a vu d'abord dans une position de repli. Ensuite, on l'a vu progressivement, je dirais, non pas prendre le jeu à son compte, mais en tout cas soutenir davantage ses attaquants. Et on a pu effectivement voir le résultat. Je crois que oui, Idrissa Gana Gueye est aussi un de ces éléments importants de l'équipe nationale du Sénégal. Krépin Diatta? Lui, c'est un peu la surprise du chef. C'est peut-être celui qu'on attendait le moins et c'est celui qui, hier déjà, a même, je pense, été cité homme du match, ce qui n'est pas rien. Il a marqué un beau but, un but plein de culot, un but, je dirais, qu'il a été cherché assez loin, puisque adresser un tir comme il l'a fait dans des conditions où il a fait ça n'était pas évident pour un jeune joueur. Mais si Aliou Cissé l'a mis dans l'équipe, c'est qu'il avait confiance en lui. Et je crois que sur le côté droit, il est très intéressant avec Ismaël Sarr. Ils ont effectivement une entente qui s'est affirmée au fil du match.
et qui reste aussi un des atouts de l'équipe nationale sénégalaise. Vous avez dit dans les premiers mots de votre analyse que de tous les favoris, le Sénégal est pour l'instant le pays qui s'est vraiment qui a montré un visage de favori. Pourquoi les autres ils ont pêché quand la RDC se fait battre par l'Ouganda, quand le Maroc peine à s'imposer face à la Namibie par exemple? Mais vous savez, je vais vous dire une chose, que le Sénégal ait donné, comme je l'ai dit, une copie propre, c'est plutôt une chose réjouissante pour le public sénégalais et même pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais cela ne veut pas dire que la victoire finale est déjà décrétée. Il ne faut quand même pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit simplement que dans une compétition comme ça, et on l'a vu, que ce soit en Coupe du Monde ou dans d'autres compétitions internationales, on a vu parfois des équipes commencer laborieusement et finir en boulet de canon. On a vu ça. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera de l'Égypte, sans doute qui a joué son premier match à domicile et dont l'équipe était très crispée. Ce que ce sera pour ce pays-là, cette nation-là, dans une semaine, dans 2 semaines, je ne sais pas. Le Maroc aussi a peiné effectivement pour bâtir sa victoire. C'est vrai que la RDC, dont l'entraîneur Ibongue, de mon point de vue, reste un bon entraîneur. Cette équipe a été battue contre toute attente devant l'Ouganda. Oui, il y a des résultats. On dirait qu'il y a une sorte d'affirmation de ce qu'on appelle les petits. Je ne dirais pas la revanche des petits, mais c'est l'affirmation des petits. Cela montre aussi un certain nivellement des valeurs qui caractérise aujourd'hui le championnat africain, peut-être même beaucoup plus à l'échelle mondiale. Cependant, comme en Amérique du Sud d'ailleurs, on suit la Copa América, là-bas aussi, toutes les équipes se valent. Il y a un nivellement des valeurs aujourd'hui qui fait que, c'est un constat objectif que de le dire. Mais le Sénégal a quand même, de tous les favoris, comme j'ai dit, était sans doute l'équipe qui n'a pas, je dirais, peiné comme d'autres favoris, c'est évident. Même si on n'a pas vu tout le monde, on n'a pas encore vu certains grands pays, mais pour le moment, le Sénégal, en tout cas, bravo à ses joueurs. Prochain match des Lions jeudi contre l'Algérie. Un joueur qui était absent ce dimanche de l'équipe sénégalaise, c'est Sadio Mané. L'équipe aura besoin de lui jeudi contre les Fennecs. Sadio Mané reste quand même un des plus grands attaquants du monde aujourd'hui, donc avoir besoin de lui me paraît être, je dirais, pratiquement plus qu'une réalité. Le Sénégal, sans doute, aujourd'hui a mis en place des attaquants qui ont tous fait le travail, c'est vrai, mais Sadio Mané reste, je dirais, sans doute la figure la plus marquante de cette équipe-là. Et donc, son retour au sein, je dirais, des Lions est tout à fait attendu. Quand sera-t-il? Est-ce que lui-même, il sera l'élément déterminant face à l'Algérie? On peut l'espérer. Mais cependant, son retour, oui, cela me paraît tout à fait normal et même souhaitable. La saison qu'il a faite en Angleterre avec Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, il y en a qui le propulsent déjà sur le podium du Ballon d'Or en Europe. Vous irez aussi loin que ceux qui le disent. Écoutez, je ne sais pas. Vous savez que ce genre de vote-là, il n'y a rien de subjectif. Moi, je ne m'attache jamais à ce type de distinction-là pour affiner mes analyses et mes appréciations. Je suis de ceux qui pensent qu'il a fait une excellente saison, une saison même meilleure que celle de Salah, même si je pense que Salah reste aujourd'hui le plus grand joueur évoluant en Afrique. Mais sur l'ensemble de la saison que nous avons vécue, c'est vrai que Sadio a été plus prépondérant, plus déterminant pour Liverpool que Salah, qui le fut la saison dernière. Alors, oui, probablement qu'il sera, je dirais, pas loin du podium, il ne sera pas loin des distinctions annuelles, il méritera, je dirais, aussi cette considération, mais aujourd'hui, affirmer que le Ballon d'Or lui reviendra, je pense que c'est peut-être prématuré. Alors, nous parlons du foot africain, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui se déroule au moment où la CAF, la Confédération africaine de football, s'entoure de plusieurs interrogations, de problèmes de bonne gouvernance. Vous aviez semblé alerter quand le Malgache Ahmad a été élu président en remplacement d'Issa Hayatou, le Camerounais. Aujourd'hui, des soupçons de corruption. Ahmad a été même placé en garde à vue lors de son dernier séjour en France.
France, vous vous dites l'histoire me donne raison. Écoutez, je ne cherche pas à vous donner raison. L'avantage que j'ai sur beaucoup de protagonistes, c'est que je n'ai rien à attendre de personne. Je n'espère rien, je ne veux conquérir aucun siège, je ne veux être à côté de qui que ce soit. C'est vrai que le président de la Fédération sénégalaise s'est un peu ridiculisé en disant que j'ai été son conseiller. Alors bon, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas trop où. Bon, peut-être que j'ai dû occuper un emploi fictif. Si je l'entends, si je l'écoute dire que j'ai été son conseiller, parce que simplement j'avais dit que jamais je ne serais le conseiller d'Ahmad si lui-même il n'était pas le mien comme conseiller. Bon, cela dit, Ahmad, je veux dire, on sent et on a vu tout de suite, je veux dire, ses limites. On a vu effectivement ses incompétences. On a vu qu'aujourd'hui, cette fameuse tutelle que la FIFA doit assurer sur la FIFA qui dit que la secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samoura, va devenir dans quelques semaines une sorte d'envoyé spécial de la FIFA auprès de la CAF. C'est très mal vu du continent en tout cas. Mais évidemment que ça ne peut pas être bien vu parce que je pense que la CAF est une des institutions dont on pensait depuis longtemps qu'elle s'était libérée de toutes sortes, de toute forme de tutelle. Or, voici que après à peine 2 ans de mandat, peut-être même un peu moins, voilà que de par son incompétence, de par, je dirais, son ignorance des textes, son ignorance d'un milieu, Ahmad amène aujourd'hui la FIFA, je dirais, à mettre son nez dans les affaires de la CAF. C'est quand même dommage, ça ne peut pas faire plaisir aux Africains. Une des rares institutions qui était libre en Afrique et qui était la CAF, aujourd'hui, redevient, je dirais, néocolonisée, redevient, je dirais, un élément que les grandes nations doivent surveiller. Ça, effectivement, on peut déplorer ça, et déplorer aussi que certains dirigeants africains, parce que c'est dans leur intérêt d'être dans les beaux hôtels, parce que c'est dans leur intérêt d'être dans de belles limousines, parce que c'est dans leur intérêt d'avoir de l'argent de poche là où ils vont, ne se rebutent pas et ne disent pas à l'autre, stop. Tous, ils sont derrière lui parce que tous, ils sont en train précisément de ménager, je dirais, cette espèce d'entourage matériel qui est le leur. À toute compétition, il faut aller au Caire. Si vous allez au Caire, vous allez voir que les plus grands hôtels sont, je dirais, le lot des dignitaires de la CAF. Dans quelle mesure le football africain bénéficie-t-il réellement des entrées de la CAF? Moi, je n'en vois pas. Et c'est ça que j'ai déploré à une époque quand on a pensé que j'étais contre Ahmad. Je n'ai rien contre lui. Je ne le connais même pas. Je n'ai même jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Ça veut dire donc que je ne dis que ce que je pense. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, les événements semblent me donner raison. Et tout le monde dit, bon, écoutez, je ne m'en enorgueillis pas. C'est pas du tout pour moi une affaire de dire j'avais raison. J'ai simplement dit des choses que très rapidement j'ai perçues, que d'autres sans doute aussi ont perçues, mais on tue, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, moi je ne fais pas partie de la CAF. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne fais partie d'aucune institution. Je suis libre. C'est la formidable chance que j'ai, c'est d'être libre, de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors, je ne connais pas tous les textes de la CAF pour dire ce qu'il convient de faire précisément. La seule chose qui m'apparaît, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se ridiculise avec cette CAF qui n'a ni tête ni queue. Issa Hayatou, l'ancien président camerounais, sans doute n'était pas exempt de reproches. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait lui dire, lui reprocher, mais il avait au moins l'envergure, je dirais, d'occuper la fonction. Aujourd'hui, ce qui manque le plus à un homme comme Ahmad, c'est cette envergure. Et ça, on peut le déplorer. Ceux qui sont contre ce que vous dites, en tout cas d'ici, du Sénégal, de Dakar, je peux citer le président de la Fédération de football, Augustin Senghor, quand vous critiquiez Ahmad, il disait ceci, que vous aussi, vous ne faites rien pour notre football au Sénégal, sur le continent, et la critique, c'est facile. C'est curieux qu'il dise, alors qu'il dit que j'ai été son conseiller. Alors, si j'avais été son conseiller, c'est que j'ai dû faire quelque chose. Ou alors, comme je l'ai suggéré, j'ai occupé un emploi fictif. Il faut qu'il soit sérieux, M. Senghor, je crois. Il faut qu'il soit sérieux. Il fait simplement partie, je dirais, de ce groupe de griots, de ce groupe de laudateurs aujourd'hui, propre à aboyer pour les intérêts d'Ahmad, parce que simplement, ils y trouvent leurs intérêts matériels. C'est ça qui est un peu dommage. Et ce que je regrette, moi, ce qui me fait simplement attendre de voir comment les choses vont
vont se passer, c'est que l'équipe du Sénégal aujourd'hui, l'équipe nationale, ce qui manque le plus à l'équipe nationale, c'est un homme comme El Hadj Malick Sy Souris, un homme d'envergure qui a su conduire l'équipe nationale en finale de la CAN en 2002 et en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002. L'équipe fédérale actuelle pourtant a quand même un bilan. Les U20 qui vont 3 fois d'affilée au mondial, 2 fois finalistes à la Coupe d'Afrique de la catégorie, et d'autres exemples aussi. Hein. Écoutez, allez dire ça au peuple sénégalais. Depuis l'année 1960, c'est-à-dire l'indépendance, le Sénégal n'a jamais rien gagné en sélection ou en club. Ça, c'est la réalité. Alors quand vous me parlez de U20, quand vous me parlez de U17 et tout, sincèrement, je dirais, à mon avis, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas ça que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais, ce qu'ils attendent, c'est un succès majeur. Le Sénégal reste en tout cas acquis toujours à cet enthousiasme provoqué par l'équipe de 2002, aussi bien, je dirais, au Mali qu'en Asie. Voilà la vérité. Mais ces succès platoniques dont vous parlez ou périphériques, ce ne sont pas ces succès-là que le peuple sénégalais attend. Quand est-ce que vous allez venir vous investir dans le foot sénégalais, Pape Diouf? Ben écoutez, vous ne pensez pas que je me suis déjà assez investi ailleurs, mais la réalité est quand même, vous savez, ça fait plus de 40 ans que je ne vis pas au Sénégal. Il y a des hommes de grande qualité dans ce pays, des hommes qui sont tout à fait capables, eux, de reprendre les rênes et de conduire notre football, je dirais, vers les victoires que ce football-là mérite. Alors, n'attendez pas, moi, que je vienne, je ne suis pas Tarzan, je ne suis pas Zorro, je ne suis pas un conseiller, je ne suis pas celui qui, avec une baguette magique, peut venir et changer tout. Je dis simplement les choses telles que je les vois, telles que je les pense. Je crois que le Sénégal a aujourd'hui suffisamment d'hommes de valeur pour, je dirais, donner à son football les hommes qui soient capables de le conduire, les hommes qui soient capables de le structurer. Ça, c'est ce que je pense. Pape Diouf, jërëjëf. Ok, merci. ñu yendoog jàmm jërëjëf mbokk yi ñu ci RFM Matin ci kanam tuuti xabaar yi ci wolof ci yaatal. mu ngi noonu xabaar yi dina ñëw ci kanam li tax ñu dégtalate leen waxtaan wi nga xam ni ci Coupe d'Afrique bi weesu lañ ko defoon dafa fekk ni sunu gan gi ñu waroon dalal ci suba tey gi lañ jotul waaye ñu ngi leen di gërëm mbokk yi ci topp bi ngi ñu doon topp ci suba ak léegi ci 6h du matin ak léegi ci RFM Matin yendoog jàmm.